Équiper les saints. Équiper les saints. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 16 avril 2025. Bonjour à vous tous. Éphésiens le chapitre 4, les versets 11 et 12 est notre verset d'étude. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12 est l'écriture d'étude aujourd'hui. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, parle des saints dons du ministère qui sont donnés pour le perfectionnement des saints. Que signifie cette expression, le perfectionnement des saints? Il est intéressant de noter que cela ne signifie pas rendre les saints meilleurs ou plus parfaits. Les saints sont déjà parfaits. Cela fait plutôt référence à leur équipement et à leur formation. Considérons cet exemple. Les enfants deviennent-ils plus humains en grandissant? Non. Chaque enfant naît parfaitement humain, tout comme ses parents. Les enfants doivent grandir et être formés, ce qui implique de les équiper de connaissances et de leur fournir la nourriture nécessaire. Tant qu'ils ne grandissent pas et ne sont pas dotés des informations, de l'intelligence et de la force requises, ils ne peuvent pas pleinement participer aux activités des adultes, bien qu'ils soient déjà humains à 100%. De la même manière, le perfectionnement des saints consiste à les aider à grandir et à être équipés pour leur mission dans le corps de Christ. Il y a une tendance chez certains chrétiens à revenir à une vie ordinaire au lieu de vivre la vie transcendante en Christ. Ils doivent être enseignés et on doit leur rappeler leur identité en Christ et la manière dont ils doivent vivre. C'est là toute l'essence des saints offices. C'est pourquoi, en tant que ministre de l'Évangile, nous devons bien comprendre notre mission dans l'Évangile. Nous sommes avant tout appelés à être des saints de Dieu, membres du corps de Christ. Cependant, Dieu a établi une structure pour son Église et a désigné certains pour occuper des ministères spécifiques afin d'aider à équiper les saints pour accomplir l'œuvre du ministère. Alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, je prie pour que les chrétiens du monde entier comprennent pleinement et accomplissent leur rôle et leurs responsabilités au sein du corps de Christ, étant fortifiés dans la foi et encouragés par l'Esprit et la parole, afin de demeurer fermes dans leur conviction en Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 16 et Colossiens chapitre 1 les versets 28 et 29. Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 16 et Colossiens chapitre 1 les versets 28 et 29. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.